Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une abonnée qui m'explique l'histoire de sa grand-mère, où sa grand-mère a peur. Quand il pleut ou quand il y a le vent, elle n'arrive pas à dormir. Mais quand il pleut 24 heures sur 24, elle va rester comme ça, sans dormir. Parce qu'il y a des choses qui sont passées dans son passé et qu'à cause de ça, elle n'arrive pas à dormir quand il pleut. Lorsqu'il pleut seulement, lorsqu'il y a un vent aussi violent, elle n'arrive pas à dormir. Elle veille, elle reste comme ça, sans dormir. On va quand même écouter l'histoire. Pourquoi et le quoi cette jeune dame, par sa curiosité, elle pose la question à sa grand-mère. Pourquoi Mémé, quand il pleut, nous on dort, mais quand il y a le vent, nous on est là, on cherche à dormir. Vous, mais vous savez très bien ceux qui ont fait le village comme moi. Quand il pleut comme ça, et puis vous dormez si tôle comme ça, en bas des tôles là. Il y a des bruits là même. Attends, mais tu dors bien même que celui qui est à l'hôtel des 5 étoiles même. Ah oui, oui, avec bruit de la pluie, tu es trop à l'aise. Mais elle n'arrivait pas à dormir. Elle était là et elle priait toujours. Voici l'histoire qu'on va écouter ensemble. Voilà ça, écoutons pour mieux comprendre. Bonsoir Rosie, je voulais t'expliquer une histoire pour que tu puisses relater, c'est possible. L'histoire consiste, ma grand-mère et nous, étant petites, je me souviens que nous, on est partis à l'école à l'âge de 7 ans, comme tu as toujours dit dans ta vidéo. Et ma maman était partie, euh, je crois, à l'ouest ou bien au nord, un truc comme ça, pour rester là-bas avec mon papa, père à son âme. Et étant là-bas, nous, on vivait avec nos grands-mères. C'est avec nos grands-mères qu'on a grandi, on est parti à l'école, tout et tout. Et une fois en passant, une fois dans l'année, maman venait nous voir une fois en passant. Donc, on considère qu'on a une mère, mais elle n'est jamais là. Mais bon, avec l'amour d'une grand-mère, on oublie un peu le visage de nos mamans, on oublie qu'on avait une mère en question. Et au fil du temps, quand on dit les jours où on ne va pas à l'école, on part au champ. Et quand on va au champ, ma grand-mère, en tout cas, elle est vraiment comédienne. Mais quand nous aussi, on s'en va lui montrer le couleur, on s'en va faire les nuits au champ, sur la route du champ. Souvent, mais elle ne fait pas attention, elle tombe et puis on rit. Nous, on se disait que c'était amusement parce qu'on prenait ça pour faire plaisanterie. Vu que c'est nos grand-mères, on la maltraitait un peu, quoi. Et un jour, on était partis au champ. Étant au champ, aux environs de 11 heures, midi comme ça, on était là, nettoyer dans le champ de but. On voit le ciel a commencé à noircir en pleine journée. C'était un 14 juillet, comme on dit en Côte d'Ivoire, 14 juillet à l'époque, on dit 14 juillet. Vraiment un vent violent avec une force pluie. Si ça t'a trouvé au champ, dis-toi que si tu n'es pas à l'abri, ah là, c'est pas bon. Donc à l'époque, 14 juillet, seulement tout le monde se méfiait de ce 14 juillet-là. Donc, désolé. Et donc, ce 14 juillet-là, on était au champ. Je souligne que le champ, il y a les fromagers, les arbres. Il y a les arbres, mais je ne connais pas le nom français, c'est sûrement dit. Il y a les arbres même là, quand le vent le souffle net, tiens, ça, les branches là même, ça quitte en combien de mètres sur le sol là. Vraiment, si toi-même, il y a un être humain qui est à côté, dis-toi qu'il va te découper même pour dire qu'il va te laisser en vie. Donc, quand ma grand-mère s'est soulevée et dit, ah, allons-y s'abriter à la patame d'un monsieur, un étranger, qui a fait son petit apatam en bas des fromagers. Donc, nous, on n'était pas trop grandes, mais on était dans les 9, 10 ans comme ça. Et on est parti s'abriter. On était assis là, il pleuvait avec le vent. Malgré que le vent venait fort avec fromager, même en question, fromager ne tient pas trop. Quand le vent le souffle, soit il peut se déraciner, comme ses branches peuvent tomber. Mais ma grand-mère est sortie sous la patame. Où l'essentiel, c'est dit quoi? Elle nous a fait abriter. Elle va rester sous pluie là. Ma grand-mère est restée en plein milieu du vent, fixée au ciel. Regardez les branches, les directions, où ils vont passer.
Partout où le vent se dirige. J'ai dit, mais il faut venir t'abriter. Elle dit, non, je ne peux pas m'abriter. Il dit, mais tu fais quoi? Elle dit, non, vu que vous vous êtes abrité, moi, je regarde où le vent part. Ben, nous, on ne connaît rien, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais ma grand-mère fixait le ciel. Fixait le ciel, regardait où le vent partait. Regardait la direction du vent. Mais nous-mêmes, on était à l'abri, mais on se disait, mais ma grand-mère, tu vas te mouiller, tu vas te faire mal, viens réfugier ici. Elle dit, si vous êtes réfugié, moi, ça me va. Je dis, ok. Et c'est comme ça, quand le vent est passé, la pluie est venue un peu, ça a cessé. On est parti. Avant de venir s'abriter, je souligne aussi qu'on avait laissé nos machettes, cuvettes, tout dans le champ de but là. Je vous jure que le temps de marcher pour aller récupérer tous nos bassines et autres là, le vent qui est venu là, ça fait tomber les arbres, les branches des arbres sur nos cuvettes. Est-ce qu'on retrouvait nos bagages même? On ne retrouvait pas. Ma grand-mère dit, vous voyez, quand je vous dis, quand le ciel commence à changer, commencez à vous abriter, ou bien si vous voyez que ça peut venir, cherchez à aller au village en même temps. Ne restez pas en brousse parce que tu ne sais pas quel arbre tu vas se déraciner, qui va permettre à ce que vous-même, là, vous soyez à l'abri. Mais dans tout ça, ça ne s'est pas arrêté là. Hein. Quand on est au village, le soir, quand il pleut, vous-même, vous savez qu'en Afrique, là, à l'époque, c'est pas tout le monde qui avait ventilateur. Nous, on n'a pas ventilateur, mais quand il pleut, je vous jure que c'est là même le sommeil est doux. C'est là le sommeil même est doux. Tu dors jusqu'à ce temps tu as envie de te réveiller, mais encore. Parce que ton corps est glacé, la maison est glacée, et puis tu attends le bruit de ton là. Mais dans ça, là, nous, on dormait. Mais ma grand-mère, elle veille. Elle est assise là. Elle regarde. Il dit, quand on se réveille en suçant, on voit ma grand-mère assise là, avec le vent, avec la pluie forte. Il dit, mais la grand-mère, tu ne dors pas. Elle dit, non, je n'ai pas sommeil. Il dit, aïe, mais tu n'as pas sommeil comment? Et puis il pleut, quand c'est comme ça donne envie de dormir. Toi, tu ne dors pas. Elle dit, vous dormez. Que moi, quand il pleut là, je n'arrive pas à dormir parce que tant que le vent et puis et la pluie, si le vent n'a pas cessé là, moi, je n'arrive pas à dormir. Il dit, mais pourquoi tu dis ça? C'est maintenant ma grand-mère va s'asseoir le lendemain, elle dit, ah, vous dormez quand il pleut. Il dit, mais je lui ai dit ouvertement que moi, personnellement, je lui ai dit à ma grand-mère, peut-être que toi, tu as péché, mais nous là, je ne vois pas ce que j'ai fait pour le moment à Dieu. Et puis Dieu va dire qu'on a péché. Donc si tu sais que tu as péché, tu peux veiller sur le vent. Nous on n'a rien fait. Donc Dieu me sait qu'on n'a rien fait, on va dormir. Ma grand-mère me regarde et puis elle remet sa tête et puis elle s'endort. Elle est assise, elle dit dormez. Dormez, moi je reste tant que le vent n'a pas cessé, moi je ne dors pas. Et elle avait toujours les yeux fixés sur le tol. Elle dit ok, donc moi, mon jumeau, mon frère et autres, et mes soeurs, on dormait. Jusqu'à maintenant, le lendemain, moi par curiosité, je te pose toujours question. Je demandais à ma grand-mère, mais qu'est-ce qu'il y a? Et puis quand on va au champ, tu vois le ciel changer, tu ne veux pas t'abriter. Et puis quand on vient au village aussi, la nuit, s'il pleut avec un vent violent, tu ne dors pas. Parce que je vous dis aussi que quand la pluie veut venir, un vent violent, ça vient, hein, où ça fait partie de tous les tôles. Donc elle-même, elle avait peur. Et c'est comme ça, ma grand-mère me disait que il avait un de ses frères qui était parti au champ comme ça, sur la route du champ où il venait à elle, le vent violent. Il ne s'est pas abrité quelque part et vraiment, un arbre l'a vraiment soco. Vous-même connaissez la chose. Un arbre l'a vraiment rendu à pâte à modeler. C'est les restes de ces morceaux qu'ils ont ramassés. Donc, depuis lors, là, quand le ciel change, c'est sûrement dit. Elle préfère s'arrêter, regarder s'il y a un arbre qui veut chercher à tomber ou ça vient à sa direction ou pas. Donc, c'est pourquoi quand il pleut, là, elle ne va même pas chercher à s'abriter, même si c'est dans le campement même. Elle est assise au devant et puis elle fixe sur les yeux. Donc, ça fait que où la personne veut faire son petit campement, qu'il y a les arbres, là, la grand-mère ne veut pas s'installer là-bas. Et c'est comme ça, il lui a dit, mais et pour le village, là? Elle dit, ah, que tu as oublié qu'une année, vous étiez encore très petite. Une année, il y a un vent qui a déraciné beaucoup de choses dans le village, enlevé les tôles. Mais je vous jure aussi que moi, j'ai vu les maisons qui avaient les tôles penchées, tout et tout. Mais je ne savais pas qu'est-ce qui a provoqué ça. C'est au fil du temps,
Quand je demandais à ma grand-mère dit, ah, voilà, là, dans le village, il y avait un très vent violent qui s'enflammait et d'autres n'ont pas, dans leur sommeil, en tout cas, ça déracinait leur tôle. D'autres aussi, ça allait faire perdre la vie dans leur sommeil. Donc, depuis là, quand il pleut, elle ne peut pas rester là dormir et puis peut-être qu'elle ne va pas s'en sortir vivante. Donc, c'est pourquoi quand il pleut, elle préfère s'asseoir et puis regarder et puis prier, elle crie, Seigneur, j'ai péché, Seigneur, j'ai péché, Seigneur, j'ai péché. Il dit, vraiment, c'était un peu dosé. Mais vu du temps, on a vite compris que vraiment, elle faisait ça par amour pour nous d'abord, de un. De deux aussi, elle préservait ses petits-enfants. Et puis encore, elle avait peur de ce qui va se passer parce que vu que notre maman n'est pas là et c'est elle qui a nos charges, vraiment, elle ne veut pas que quelque chose nous arrive. Donc l'histoire, c'est pour vous dire que nos mamans, nos grands-mères, là, où elles s'asseyent, là, où elles s'assoient, et puis elles fixent le regard, là, où elles voient. Nous qui sommes les jeunes, les enfants, si au moins sur 10 échelles, on va beaucoup regarder, mais on ne va jamais voir là-bas. Donc, ça veut dire que souvent, écouter nos parents, écouter un peu nos grands-mères quand ils nous parlent, écouter un peu souvent ce que les adultes nous expliquent. Parce que vu que si elles ne nous expliquent pas, nous aussi, on ne savait pas aussi que l'histoire aussi s'est produite dans le village. Donc, c'était pour vous sensibiliser. Merci, à plus. Vraiment, merci beaucoup, la sœur, pour l'histoire que tu nous as relatée pour ta grand-mère, pour ta mimée. Vraiment, tout ce que tu as dit, on dit qu'il faut être curieuse et curieux pour mieux comprendre. Si aujourd'hui on a eu la chance, nous, nos générations, je n'ai pas dit génération de maintenant, nous, nos générations, nous qui étions curieux, nous, j'ai dit qu'on a eu la chance pour ça. Pourquoi il dit on a eu la chance? Parce que moi-même, d'abord, moi, j'aimais beaucoup poser des questions à ma grand-mère, à ma mémé, que j'ai dit tout le temps que vraiment ma mémé, ma mémé, ma mémé. J'aimais lui poser des questions et puis elle me dit, oui, toi, tu veux être intelligent parce que tu poses des questions pour mieux comprendre. Tu ne poses pas des questions parce que tu as envie de poser des questions. Si aujourd'hui, cette dame en question qui nous a relaté l'histoire, si elle n'avait pas posé la question à sa grand-mère, pourquoi tu as peur de pluie, tu as peur du vent? Elle n'allait pas expliquer, ça allait rester comme ça. Et elle allait dire un jour que oui, je voyais ma grand-mère, elle avait peur de ceci, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Pour vous dire la curiosité, souvent la curiosité nous sauve. Souvent la curiosité nous envoie à l'abattoir de si je savais. Oui, être curieux c'est bon, mais être curieux aussi, il y a un côté qui est négatif. Oui, il y a un côté aussi, si tu ne fais pas attention, tu vas prendre balle perdue dedans. Et pourquoi je le dis? Parce que quoi? Aujourd'hui, on voit des choses qui se passent à 6-7 heures. Des choses au matin, midi, soir, on voit. Mais j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, n'ayons pas peur de nos grands-parents. Ceux qui ont leurs grands-parents en vie à là, arrêtez d'avoir peur à tous ceux-là. Toi aussi, tu es censé être grand-père ou grand-mère. Et si tu vois que tes petits-enfants ont peur de toi, parce que dans leur tête, tu es sorcier ou tu es sorcier, ça va te toucher. Ça va te faire mal. Même si tu n'es pas sorcier, ça va te faire mal parce que tu vois que tes propres petits-enfants ont peur de toi. Ben, ça, c'est grave. Oui, ça, c'est grave. Donc, j'aimerais dire aussi à tout le monde que arrêtez d'avoir peur à vos parents, à vos grands-parents. Ayez le courage. Quand vous voyez que telle chose que vous ne comprenez pas, vous pouvez leur poser la question, maman, mémé ou pépé, vraiment ça, je ne connais pas, ça, il faut m'expliquer. Vraiment, parle de... Non, moi, j'aimais poser des questions aux grands-parents, quoi. Parce que moi, je pose des questions pour mieux comprendre, pour mieux connaître. À l'époque, parle-moi de ton passé. Et puis, bon, dans son passé aussi, je ne sais pas si les grands-parents aussi nous mentaient un peu dedans. Parce que eux aussi, c'est pour mentir, ils sont number one dedans. C'est-à-dire, il y a vérité, puis il y a mensonge dedans, mais c'est que toi, tu peux récupérer, tu récupères. Et tu es prudent dans ta vie. Oui, oui. Tu récupères ce que tu peux récupérer et tu es prudent dans ta vie. Il ne faudrait pas qu'un jour, là, tu tombes là aussi au front. Donc, cette histoire-là, on a tous écouté. Chaque parent connaît déjà le petit défaut et aussi ce que les parents, les grands-parents n'aiment pas, ou soit ce qu'eux, ils font. Et je connais une famille aussi. Le père en question, c'est un pépé. Lui, toujours, c'est-à-dire, voici sa maison, mais où il s'assoit là, il a une place là où il s'assoit là. C'est pas du jeu.
Tout le temps, c'est là-bas, il va aller s'asseoir. Même si on dit ici, là même, c'est rempli. De l'autre côté, il dit c'est son coin qui est là. Mais ce coin-là, nous, on ne sait pas jusqu'à aujourd'hui. Bon, ces enfants n'ont pas demandé à leur pépé, mais pourquoi toi, tu t'assois là-bas? Ce n'est pas à nous de lui poser la question. Ce sont ses petits-enfants et ses enfants qui pourraient lui poser la question. C'est parce qu'eux n'étaient pas curieux. S'ils étaient curieux, nous, on allait au moins ça. Mais quand tu es enfant aussi, vraiment, il n'y a pas quelqu'un qui est... Souvent, tu es intelligent et puis tu es bête, quoi. Tu fais des choses et puis tu viens dire à tes amis, hey, il a fait ça là. Il ne faut pas dire à quelqu'un. Et puis demain, lui-même, la personne va aller dire. Puis ils vont te frapper. Puis tu as dit ça là, non. Demain aussi, moi aussi, il dit pour toi. Oui, non. Avant, notre enfance, vraiment, c'était intéressant que maintenant. Oui, c'était intéressant que maintenant. Maintenant, mais les gens ne jouent plus aux billes, aux jeux d'enfants. Non, eux, c'est téléphone Android. Allez regarder des festitunes. Allez regarder l'exposition de leurs grandes sœurs qui montrent leur corps, les seins dehors, fesses dehors, tout ça là. Pour dire, les bordelliers, elles font ça comme ça sur les réseaux sociaux, mais elles ne savent pas que c'est les petits frères, petites sœurs et les petits enfants même qui regardent ça là. Donc, la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.